Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se passe réellement un tournage pour des gros concepts YouTube? Dans les dernières années, le YouTube game québécois a assez évolué et ça arrive assez régulièrement qu'on se fait comparer à la télé traditionnelle. Mais est-ce que nos tournages ressemblent vraiment à la télé traditionnelle? Ou est-ce qu'on est juste une gang de pingouins qui font vraiment du mieux qu'ils peuvent? Ou un petit mélange des deux? Vous choisirez. Comme vous savez sûrement, mon ami Cheyenne adore faire des gros concepts dans lesquels il y a plusieurs candidats et il a récemment publié le plus gros concept de l'histoire de sa chaîne YouTube, La Maison des Menteurs. En gros, c'est un jeu social dans lequel les candidats doivent mentir sans se faire prendre. Également, comme vous savez, j'ai participé un petit peu à la vidéo, à la co-animation, mais j'ai aussi aidé à gonfler des ballons. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir avant de regarder ce vlog des coulisses parce qu'il y a plein de spoilers dans cette vidéo. Donc le lien est en description. Vous reviendrez après parce que dans ce vlog, vous allez voir les préparatifs. Les remises en question de dernière minute, des imprévus qui font paniquer et ce que les candidats font entre les rondes, mais surtout leur réaction après s'être fait éliminer. J'ai mangé la crise de spaghetti spicy pour m'en sortir, esti. Je vais avoir mal au ventre puis je vais chier de l'eau. J'espère que vous allez aimer ce vlog un peu différent, mais avant, je vais vous parler de l'événement Deuxième Vie auquel je participe les 7, 8 et 9 novembre prochains. En gros, ces 3 jours-là, je vais être en live sur Twitch pour ramasser des dons pour Opération Enfant Soleil, qui est un organisme qui a pour but de donner les meilleurs soins possibles aux enfants malades. Très bientôt sur Instagram, je vais sortir ma grille d'objectifs de dons. Donc par exemple, pour chaque objectif de don qui est atteint, ça va débloquer des activités, des défis, des invités spéciaux ou même des événements futurs. Je dis ça, je dis rien. Un deuxième meet-up, peut-être? Si vous voulez. Donc, soyez là les 7, 8 et 9 novembre prochains sur Twitch. Vous pouvez venir un 5 minutes faire un don ou rester les 3 jours complets. Vous êtes les bienvenus. Moi, je vais être là. Je vais être super contente de vous voir dans le chat. Puis j'ai préparé plusieurs trucs assez cool. J'ai vraiment hâte. Et en plus, c'est pour une bonne cause. Donc, on risque d'avoir bien du plaisir. Bref, c'est parti pour ce vlog des coulisses de la Maison des Menteurs. Je vous aime. Puis, bon vlog. J'arrive à la Maison des Menteurs. Wow. C'est vraiment une maison comme bizarre là. C'est ici qu'on va passer les 3 prochains jours à travailler sur la production. Moi je suis en retard parce que là j'avais un peu mal partout. Donc j'avais un rendez-vous de chiro. Donc on va voir si ça va avoir aidé. Pour moi tout le monde est ici. Donc on s'en va les voir. Checkez ça là. Puis le pire là-dedans, là, c'est que ça a l'air d'une vieille maison, genre. Mais c'est construction 2020. J'ai parlé au propriétaire, là, puis dans le fond, c'est lui qui a comme... C'est son projet créatif, là, il a construit tout ça. Le gars, c'est un antiquaire. Il a comme fait une maison à partir de vieilles affaires, genre. C'est insane. Puis le pire dans tout ça, c'est que... Il y a... Hey! J'allais leur dire que devant, c'est un gros cimetière. C'est en thème. Ouais. Il y a du monde qui vont mourir ici. Hein? Isa et moi, on a une mission. Je pense qu'on va avoir ça. Non. Notre job, c'est de gonfler les astis de ballons. Ouais, mais j'ai un gonfleur. Tabarnak! Tu penses que c'est assez? Oui, mais comme, dans ta tête, ça a l'air de quoi? Genre, y'en a-tu comme en haut? Pas en haut, mais tous les murs, puis tout à terre. On voit pas le sol, puis on voit pas le lit. Ok, c'est collé. Ouais. Ok. Parfait. C'est vraiment macabre comme maison. Ici, on va mettre à Québec. Comme ça. Ok. Puis la grosse photo de GSP right there. Ok, c'est ça. Oh mon dieu, il me semblait que je reconnaissais ça. T'es pas prêt, je pense. Non? Oh là 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 là. Puis je pense qu'ici, on va mettre une statuette. Ok, ça va vraiment être bizarre, je pense. Ah, c'est notre chambre la moins bizarre en ce moment. Ben là, excuse-moi, mais non, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est vraiment difficile. Ah, tu vas tomber? Ça décolle d'un bord, là je colle l'autre, ça décolle de l'autre bord, ça décolle. T'es capable. Moi, je vais m'occuper de GSP, puis toi, tu t'occupes des ballons, ok? Oh! Non, c'est pas vrai, là. On va se mettre au pompage avec les voisins. Hey, j'ai jamais vu un thé qui colle autant pas.
Quelle partie de plaisir, là, gonfler des ballons. En même temps, qui dans la vie peut dire que ça, c'est sa job, hein? Quand même plusieurs personnes. Oui. Allez, tu peux peut-être pour avoir une chambre, genre colorée comme ça serait quoi ta chambre? Quelle couleur faudrait quoi les motifs, genre? Je pense que littéralement c'est mon bureau en ce moment, là. Fait que ça, dans le fond, c'est la pièce où ce que Zach Bull va être. On la décore pour son arrivée. Je peux pas croire. Parlez assez rien de ça. Ah, c'est pas que ça va être là. Non, ça parlait assez absolument rien. Voici mon outfit! Tada! Le gars de son, il est venu porter un micro pour faire des tests, fait que là, il nous écoute parler. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu sais quoi? Moi, j'ai entendu ça sur cette maison-là, genre, est hantée, là. La maison, là, genre, spécialement en bas, là, la zone derrière où est-ce qu'il y a la régie, là, hantée, là. Ouais, parce que c'est une maison qui date des années 1850. Il y a eu des meurtres ici, là. Juste la semaine passée, il y a eu un meurtre puis ils l'ont enterré en avant. Ça s'est tout passé comme derrière, exactement où est-ce qu'il y a la machine à son, là. Puis toute la régie, c'est là, là. Ouais. C'est là qu'il y a eu genre 6 meurtres en même temps, la même journée. Ouais, puis apparemment, il y a une odeur. Ouais, de quoi on parlait? Hey, c'est vous, c'est vraiment hanté. Puis après ça, meurtre, là, pis tout ça, la semaine passée, ben ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est hanté ici. Ok, mais pas le meurtre, là. Mais non. Non, c'est vrai. Ah, c'est ça. En tout cas, on l'a bien pranké, hein? Ok. Isa, je pense qu'on endure un supplice qui doit cesser. À 6 minutes de route, il y a un Canadian Tire puis ils ont une pompe électrique à ballon. Ah ouais? On y va dessus. Ouais. Ben, quand vous allez voir la vidéo, rappelez-vous qu'il y a au moins 20% des ballons qui ont été faits avec nos mains. Parfait, allons-y. Les bleus, ils pètent! C'est les bleus! Putain, je me suis tiré un air dans le cou. Donc, on est parti chez Canadian Tire en disant bonjour aux voisins. Je sais pas ce que j'en pense d'avoir un cimetière comme voisin. Parce que j'ai comme vraiment une fixation avec la mort, genre, dans le sens que ça me fait peur en tabarnak. Fait que genre, je trouve ça vraiment... Ça me... tu sais, juste l'idée d'avoir un cimetière comme voisin, mais c'est pas dérangeant puis ils font pas de plainte de bruit. Moi, je suis vraiment une freaky kind of girl, genre I'm obsessed with it. Mon père, il y avait un cimetière en arrière de chez eux avec un champ en avant, puis quand on était jeunes, on allait se cacher dans le cimetière, on allait là le soir comme moi. J'aime les trucs freaky, genre. Je suis une silly girl. Non, les gens dans leur voiture doivent dire non, les crises d'influenceuses qui débarquent, c'est au Canadian Tire. Mais ouais, mission réussie, on a trouvé la machine qui allait nous faire sauver du temps et on est retourné au manoir pour finir notre tâche. Je pense que ça coûte combien ça? 50 000. Plus. Ah ouais, hein? 70? Plus. C'est à qui ça, de base? Ben c'est à notre gars de son. Tu dis genre 100 000 balles. 200 000. Ouais. Tu sais, elle met de l'eau dessus. On va aller gonfler des ballons, ok? Donc, on est retourné dans la chambre de Zach Bull pour s'attaquer aux ballons. Comment j'ai jamais eu ça de ma vie? En plus, ça va rouler dedans, No way, c'est malade! Hey, non, mais comment j'ai jamais eu ça dans ma vie, ever, avant? on le garde, là, on voulait aller le reporter. Est-ce qu'on le garde? Ah, ok. On se voit demain. Amusez-vous, on va voir ça. Yes! Kev, c'est le chef des caméras. Il a travaillé sur la Sandé en 24 heures pour que je trouve l'amour. Puis après ça, il m'a dit que... Kevin, on a vu des affaires pendant la soirée. On a tellement entendu des affaires. Check ce qu'il m'a dit.
jure, il m'a dit ça. Moi, quand j'avais parlé, il m'avait dit. C'est fou, hein? C'est malade comment les gars de cam pis de son ils en entendent pis ils envoient des affaires. Imagine, on arrive 2 jours plus tard parce que c'est dans 2 jours. Ils sont tous dégonflés pis molles. Tu sais, c'est. Ouais. Ah là 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 là. Non, Isa, on en a tellement fait. Oui. On continue demain. Puis après-demain. On a fait la moitié à peu près. Ensuite, je suis descendue en bas pour voir la sauce que Cheyenne avait prévue pour la ronde avec les plats piégés. C'est celle où Gurki, Cocotte et Farley ont souffert. Ça, c'est chien, là. Je savais que ça allait être épicé, le spaghetti, mais comme... Ça, c'est criminel, là. Dans la spaghetti? T'as-tu déjà goûté? Non. Go. Ben non. Ah oui? Impossible, impossible. Genre, c'est l'affaire que tout le monde dans Hot Ones t'apporte. T'as juste le sentir. C'est comme le pire. La pire sauce, on dirait. Toi, tu essaies? On peut l'essayer. Tu vas l'essayer? Mais là, Ali. Tu vas faire caca mou? Mais juste un petit. Tu veux essayer? Non. Il dit non. Je veux sentir. Ça a l'air tough. L'odeur est pas si pire que ça. Ça sent smoky. C'est vrai. Oh my god. Warning, this sauce is extremely hot. Keep out of reach of children. Consume 1 drop at a time with extreme caution. Comment tu fais une drop? Tu connais-tu les Scoville Units? 135 600. Ça sonne comme beaucoup. La Tabasco, c'est combien? La Tabasco, c'est 2500. Ça, c'est à 135 000. Prends une goutte dans la petite cuillère. C'est trop, ça. C'est Je trop. vais juste mettre ma langue. OK. Oh my god, non, non, non. On peut pas ouais? utiliser ça. Pour vrai? Tant que ça? Non, ça marche pas pour le concept, ça. Non? Mets ta langue. Pour vrai? C'est allé jusqu'à mes oreilles. Je pense pas que c'est bon que tu mettes ça sur ta peau. Habituellement, ils ont des gants. Non, non. C'est pas... Ben, c'est chimique, tabarnak! Non, c'est absolument horrible. Mais au moins, faut que je crache. T'es correct? Ah, regarde-moi. Ça va? Non. C'est vraiment bad. Genre, ma langue est en feu, là. Non, je vais te mettre... Ma langue goûte le sang, là. Ouais. Oh shit, un gros build-up. C'est venu comme... Ça prend ton cerveau au complet. On peut pas mettre ça. On peut juste mettre une goutte de ça, là. On peut pas mettre ça, c'est pas correct. Ouais, Mon ouais, palais... c'est ça qui arrive, hein. Ça empire. Ça un peu. empire. Il y a des larmes aux yeux. Fait que c'était quoi votre plan? On voulait mettre ça dans sauce spaghetti. Non, mais il doit faire comme si de rien n'était. Fait que là, ça marchera pas. Comment t'imagines quelqu'un a une réaction? Il meurt. Mais non, mais t'es pas mourir, mais c'est comme trop fort. puis, Ouais, ouais. Plus tard le soir, je suis allée chez Cheyenne pour aider avec quelques détails et aussi pour réfléchir à savoir si la sauce d'A-Bomb était une bonne idée ou pas. Et ensuite, je suis retournée chez moi pour avoir quelques heures de sommeil. Samedi matin, on est officiellement genre moins de 24 heures avant la maison des menteurs. Hier, j'ai brainstorm avec Cheyenne jusqu'à fucking tard le soir. On avait comme trouvé quelque chose à faire avec la ronde qui est comme un téléphone rouge. Puis on était contents d'avoir trouvé une idée, genre on était comme wow, shit! J'ai envie de faire mes cheveux tantôt. Là, je skip un TikTok. Ça montre exactement ce qu'on voulait faire. C'est un Squid Game qui a fait exactement ce à quoi on avait pensé, genre. Fait que la vie a vraiment dit ta gueule, c'est pas original. Donc on va voir avec les gars qu'est-ce qu'on fait, genre si on le laisse quand même, parce que la vérité dans la vie là, c'est que quand tu y penses, pas mal tout a déjà été fait. Après ça, oh juste il y a pas de en tout cas, la route ici n'a pas été refaite, en tout cas. OK? Tout
Tout a déjà été fait. L'important, c'est de mettre les choses à ta sauce un peu. Tu sais, mettons, moi qui fais des vlogs, là, j'ai pas inventé une roue, là. Tu sais, c'est déjà quelque chose qui a été fait, mais c'est fait comme à ma sauce, tu sais. Fait que là, on va voir, est-ce qu'on garde la ronde avec le téléphone comme qu'on l'avait fait hier, ou on va trouver une façon de le spinner un peu différemment? On se creuse la tête. Ce qui est tough aussi versus une production de la télé, eux, mettons, ils ont quelqu'un qui s'occupe de la réalisation, qui s'occupe, mettons, de tout ce qui est scénarisation, la production. Ça, c'est tous des gens différents qui s'occupent de ça. C'est quelqu'un qui s'occupe du montage, quelqu'un qui s'occupe de la direction artistique. Mais nous, on mélange pas mal tout ça. On porte plusieurs chapeaux à la fois, là. C'est tough, mais c'est vraiment le fun à faire, là. Mais on va essayer de voir avec les gars qu'est-ce qu'on calisse. Fait que je m'en vais chercher Alex. Yo! Hey! Ton coffre, y a-tu plein de trucs? Parce que j'ai un asti de gros punching bag. Hi, Alex! Ça va? Oui, toi? Yeah! Ça va, Alex? Ouais, toi? T'as l'air au bout de ta vie. Non, je suis encore en vie. C'est juste, on dirait que dans mon cerveau, il y a plein d'affaires, genre. Il y a comme plein de points, puis il faut que je les attrape toutes. Mais comme, ils sont difficiles à attraper. Pas de la deep, tu sais, ça reste des vidéos YouTube. Mais genre, on veut que ça marche, fait que... Ben c'est ça, mais c'est parce qu'il y a tellement d'aspects sur lesquels ça peut go wrong. Ouais. Genre, ça peut aller dans la mauvaise direction assez rapidement, là. Ouais. On se rappelle aussi qu'on n'est pas une grande équipe de prod, là. On est 10 Exact. personnes. D'ailleurs, hier, j'ai brainstorm avec Shane sur la ronde du téléphone. Je sais pas s'il t'a expliqué ce qu'on avait dit. Non. Le téléphone sonne. Il y a une personne qui répond, genre parce que ça va être écrit ne pas toucher. Là, la personne qui ose répondre, c'est genre, t'as 5 minutes pour convaincre quelqu'un de prendre le téléphone, sinon t'es éliminé. C'est bon. C'est un bon défi. Ouais. Puis là, si tu réussis, t'as 500$ de plus dans ta cagnotte. Puis si tu réussis pas, t'es out. Ouais. De l'autre personne qui prend le téléphone, mettons qu'il reste comme 3 minutes, elle peut comme passer le flambeau à quelqu'un d'autre encore, genre. Puis c'est-tu comme la dernière personne à prendre le téléphone et out? Ouais. Puis toutes les personnes qui ont réussi à donner le téléphone à quelqu'un d'autre, Ils ont 500$. Ouais. Ah ben tabarnak. Le hic là-dedans, c'est que tantôt j'étais en train de me préparer, puis j'ai vu exactement ça par Squid Game. C'est pas grave ça. Inventer des jeux là, avec 11 milliards d'humains sur la Terre, là, je sais pas trop combien qu'on est. C'est quand même difficile là. Tous les jeux sont faits. C'est juste la manière que tu fais ton jeu. Avec quel personnage, quel décor, comment tu l'expliques, c'est ça qui compte. Bon, donc à date, on est sur la même longueur d'onde pour ce jeu-là. Reste à voir ce que Shane en pense. T'as-tu expliqué à Alex? Ouais. Selon toi, il y a dit quoi? Ils ont ça calisse. Ouais. Habituellement, je montre pas tous les moments de brainstorm, mais je trouve ça quand même cool de vous montrer cette partie-là de l'équipe et surtout de Cheyenne qui décortique absolument tout. Mais là, hier, avec Ali, on a parlé du fait de un peu de notre idée de choix du public, parce que convaincre quelqu'un à pas faire quelque chose ou convaincre quelqu'un à faire quelque chose en mode manipulation, ça fitait parfaitement dans genre tous les angles de mensonges qu'on veut chercher. Je les ai tous écrits, puis genre, il me manquait celle-là. Ça s'appelle la manipulation, genre. Donc, genre, quand tu manipules quelqu'un puis tu gaslights une personne en couple, genre tu mets la faute sur quelqu'un d'autre, genre. Mais ça, je l'avais dans aucun. J'étais comme, ça peut être un underlying tone, mais non. Genre ça serait parfait. Genre le premier, c'est juste genre une fausse déclaration, comme dans les fiscalités, genre dans ton statut social, tu dis que t'es quelqu'un, mais t'es pas quelqu'un. T'as juste une carte, c'est comme faire tes impôts en mentant. Genre. Après ça, t'as la manipulation, mettre la faute sur quelqu'un dans la ronde de téléphone. Le 3, c'est la suppression, genre, comme dans un couple, genre tu fais comme si tout est correct, mais rien n'est correct, genre. Le 4e, c'est du plagiat, genre quand tu copies quelqu'un, copier les mouvements de quelqu'un d'autre dans la danse, la forme de mensonge de plagiarism. Le 5e, c'est compter une histoire en exagérant. C'est comme l'ami que t'as qui fait juste toujours fucking mentir pour aucune raison. La 6e, c'est de la fausse identité pour fit in dans la société. Puis 7, ben, c'est l'avidité. L'avidité? Pardon? J'ai Google Translate greed. Ça dit avidité. Être avide. C'est le cercle vicieux d'être greedy puis genre vouloir du cash, donc mentir. Fait que c'est pour ça que la manipulation, c'est vraiment dans la ronde de téléphone là. Fait qu'on peut manipuler à faire quelque chose d'autre. On peut manipuler à aller à mettre un peu plus d'Hercule parce que là j'ai fucking chaud. Ça marche pas. S'il vous plaît. Sinon je vais péter. Sinon je vais puer. T'aimes les petites notions? Oui. Vous avez pas écouté, hein? Oui, j'ai écouté. Mais je pense. Yo Kevin, ça va? Je pense que. T'es arrivé à Montréal là? La ronde qu'on a passée, je pense que comme. Let's go. On a hâte de te voir demain, man.
Alex a fait des appels avec des candidats pour confirmer l'heure d'arrivée et pour savoir comment il allait être habillé. Ça, c'est super important pour s'assurer que ça soit beau à la caméra et surtout pour s'assurer que les candidats se différencient. Faudrait pas que tout le monde arrive au tournage habillé en noir parce que ça rend l'image un peu plate. En arrivant, j'ai aidé Isa avec la chambre pleine de ballons. Je suis allée voir la régie qui commençait à avoir plus de stock et on a installé les rectangles bleus et rouges avec du tape par terre. Je vais essayer de faire un prank à Shane. Shane, ton seul est où? Ici, j'en ai un là, j'en ai un en haut. Quoi? Quoi? Tu m'as pris du cash? Combien t'as pris? Mais pourquoi? Hein? C'est une pile! C'était une pile! Oh, j'ai fait jouer une vidéo YouTube! Ensuite, on est allé faire du bricolage avec nos voisins tranquilles et on a fait un rundown de chaque ronde pour s'assurer qu'on manquait aucun détail et pour clarifier les angles de vue des caméras. Et je quitte. Comment tu te sens? Je suis fatigué. On leur donne de la place pour vraiment jouer, là, les gens, demain. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont jouer. Mais je viens de fixer le vide puis de go over toutes les rondes puis je pense qu'on est chill. Ouais, ça montre pas mal notre état mental, mais là, il restait juste à filmer la vidéo. Bon matin! Il est 5h57 et je pars de chez moi. Moi aussi. Je suis partie de Montréal et j'ai lifté notre ami Gurki qui participe à la vidéo comme candidat et voici sa réaction en voyant le manoir. Oh shit, t'es-tu ça? Ouais. Hein? Ça me rappelle du porte-à-porte qui a beaucoup échoué en ta compagnie. C'est vrai. Ouais. J'ai mon rap travailleur à la main, puis on est prêt. M'en va mentir. Dans les personnes qui vont être là, il y a Cocotte, Louis, Parley que tu connais. Ouais. Cocotte, je pense pas qu'elle va être très bonne, pour mentir. Ouais? Elle a quelque chose de pur quand même, puis quand elle ment, ça se voit un peu dans sa face. Fait que ça me fait pas peur. Louis, je sais pas, Louis. Il me fait pas tant peur non plus au niveau du mensonge, il est correct. Mais Louis, tu te rappelles dans la vidéo d'échange de cadeaux sur ma chaîne, là? Il y a quand même fucking dead, là. C'est vrai, ça. J'avais oublié. Je pense que Farley va être tough. C'est qui là-dedans que tu trahirais pas? Personne. Le but, c'est de trahir tout le monde, là. C'est ça le but, non? T'aurais-tu aimé ça participer? Oui, mais je pense que je préfère participer avant toute l'organisation. Je guette un petit genre de thrill à comme essayer de genre me creuser la tête à trouver des affaires, tu sais. C'est quoi les épreuves? Les autres candidats commençaient à arriver, dont ma meilleure amie Farley. Tu trouves comment le manoir? Yo, on est ici dans une traître ou quoi? Karine Madame va sortir. Bonjour. Ben, c'est Cheyenne, là, mais comme... Un peu moins chaud, là, désolé, là. Tous les candidats commençaient à arriver, donc je suis allée à l'intérieur pour faire les derniers préparatifs. Je devais coller le poster de Georges Saint-Pierre sur le mur. tombe pas, là, OK? Je me suis battue avec GSP, j'ai mis mon outfit de tournage et on s'est rendu compte qu'on ne trouvait plus la sauce piquante de bombe nulle part. J'ai perdu la tabarnak de sauce piquante. Comme how? Je vois le trou de chiffre dans la main. Ok, un moment donné, genre, je suis descendu puis quelqu'un avait genre cleané la grosse pièce. Genre. Selon nous, quelqu'un a jeté la boîte avec la sauce à l'intérieur, donc on était un peu en panique pour la ronde des plats piégés. Donc Isabelle a dû courir jusqu'à l'épicerie pour aller acheter de la nouvelle sauce piquante. Ok, fait que dans le fond, on en a choisi deux. Chili, chili, piri, piri, extremo. Ça a l'air vraiment extrême. Moi, je l'ai mis... Ok, parfait. Celui-là, on a l'air de rien là-dessus, là. Mais comme ça serait similaire à l'autre. Mais l'affaire, c'est qu'il est au carré. On dirait quand ça roule au sol. Que littéralement rien. C'est fort. Oui, elle a pris genre ça, là. Moi, je peux être le juge, s'il vous plaît. Ouais, Alex. Celle-là, je pense que ça serait la plus forte. Pas envie pour me dire que rien n'arrive pour rien. Je pense que ça, à la limite, c'est plus humain, mais c'est quand même fucking intense. Je pense genre, faut qu'il mange. Si Alex dit ça. Ouais, non, ça va être une bonne. Alex mange l'épicé en tabarnak. Parce que l'autre, j'ai déjà goûté, j'ai eu mal pendant genre 15 minutes. J'avais un ami qui en a pris, qui a eu mal au ventre, puis il a dû partir. Mais c'est ça, je trouve que c'est mieux qu'il mange, tu sais, que ça soit comme. Ouais, exact. Que ça soit quoi?
Et je suis allée porter un bon verre de lait à Cheyenne pour son intro. Thank you, my love. Les menteurs, c'est des candidats qui ont pris beaucoup de plaisir à mentir en pleine face dans les anciennes vidéos. Un peu trop de plaisir, même. Et juste comme ça, le tournage a commencé et je suis allée voir les candidats pour savoir s'il y avait déjà des alliances. Y a-t-il comme des complots déjà ou... J'ai un ami qui parle au bordel. Qui c'est? Je sais pas, mais ce sera pas moi. Je suis retournée à l'intérieur pour pratiquer la ligne que je devais dire. Bonjour, un verre de lait. Bonjour, un verre de lait. Bonjour, un verre de lait. Je le ferai avec un petit peu plus de room. Bonjour, un verre de lait. C'est tellement creepy. Vas-y, vraiment quand même. Bonjour, un verre de lait. Et les candidats ont commencé à entrer dans la maison. Comme vous savez, il y a Danny et Sam qui sont partis à la première ronde et Victor à la deuxième ronde. Là, on est en train de dîner. Puis après ça, c'est la ronde avec le plat piégé. Je me demande vraiment, Cocotte, elle va faire comment? Parce qu'elle a décidé de mentir, donc elle va avoir du spaghetti colissement épicé. Elle savait pas que ça allait être. Je me sens mal, mais en même temps, là, c'est la première à aller prendre le téléphone tantôt. Elle joue avec le feu en tabarnak, elle cherche. Puis la carte, elle l'a montré à tout le monde. Genre, à un moment donné, t'as pas plus maladroit que ça. Carte bleue, puis après ça, tu montres. C'est drôle. Tu vas prendre le téléphone, puis après ça, tu veux mentir dans le deuxième jeu, à un moment donné. C'est vraiment Cocotte, là. C'est cocotte. Switch. Guerki quand même chill. Parler rouge en tabarnak. Mais elle était déjà un petit peu rougette. Elle veut finir au plus crème. C'est pas qui finit son assiette en premier, là. Hey non, parler, là. Parler, elle va pas bien, là. Parler même. Cocotte, elle va pas bien, là. Non, ça va pas, là. Elle me dit tout le temps qu'elle mange hostie pas épicé, là. Mais là, elle est smart, elle mange juste les pâtes. Quand j'ai demandé du poivre, elle m'en a fait mettre beaucoup, fait qu'elle peut se baquer avec ça. Ouais. Et malheureusement, c'est à cette ronde que Farley s'est fait éliminer. J'ai mangé le crise de spaghetti spicy pour m'en sortir, hostie. Je vais avoir mal au ventre puis je vais chier de l'eau. Pour rien, là. J'ai mal au ventre, là. J'avais fucking faim. J'ai rien mangé de la journée sauf le spaghetti spicy. Puis Kevin, la marde, il m'a éliminé. Puis je savais que Guerki avait le spaghetti spicy, hostie. Puis je l'ai pas voté out parce qu'on avait fait une alliance. Finalement, ça n'a rien servi du tabarnak. Et la ronde d'après, c'est Walid qui s'est fait éliminer par Marianne. Oh, ça? Pour vrai? Oh, franchement, j'étais même pas prêt d'arriver jusqu'à là, wesh. T'as fait plus longtemps que ce que je pensais. Mais même moi, la vérité, tu connais ma gueule. J'étais arrivé, j'ai mis plein de gens dans mes poches, mais elle, là, je savais. Et je sais pas où je l'ai vu avant. C'est-à-dire, ça se peut, je l'ai déjà vu quelque part, j'arrive pas à remettre ça. Ouais, moi aussi, je l'ai déjà vu quelque part. Bref, le tournage a continué, il y avait de moins en moins de candidats et Zach Bull est arrivé pour filmer sa ronde. Sa face me tue. Je suis subjugué. Je me demande s'il est autonome. Hein? C'est un phénomène. Pendant que j'attendais dans la pièce avec Zach Bull et Guerki qui entendait absolument rien, je me sentais comme dans un rêve éveillé. Il paraît que t'as beaucoup menti, t'as eu de l'argent. On ira au danser le bonhomme. Hey, fais ça si tu veux de la kétamine. Fais ça. Oui, ben oui, t'en veux de la kétamine. Ben oui. T'as mangé quoi aujourd'hui? Caca. Si vous vous demandiez les candidats étaient où pendant la ronde avec le plus gros menteur du Québec, eh bien, ils étaient genre dans le grenier. Salut, dans ma cachette de Willy Ben. Et après cette ronde-là, c'est Guerki et Kevin qui ont été éliminés et j'étais vraiment surprise parce qu'il y avait la meilleure pièce selon moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a dit Le pire, c'est que la vérité. Le pire, c'est que c'est même pas les petits détails qui la fuck up, c'est Zach Bull. Mais il était vraiment là, Zach Bull. Je pense que t'avais eu un fever dream, là. Moi, je l'ai pas vu, Zach Bull. Moi, je l'ai vu en crise, là. Mais pour vrai, vous avez eu la meilleure salle. Ensuite, c'était l'heure de l'avant-dernière ronde. On commençait à avoir des petits yeux, mais le jeu devenait de plus en plus fou. Là, c'est la ronde des amis. Puis les candidats se sont tous mis sur la même personne. C'est l'affaire la plus crazy et inattendue pour cette demi-finale. On dirait que c'est scripté, mais comme... Je ne comprends pas. Check ça, comme ça. J'ai des gens quoi? Noah Wong, en ce moment, c'est son ami, puis il doit défendre son point que c'est son ami versus 3 autres personnes qui sont habituées puis qui ont prouvé qu'ils sont capables de mentir. Genre. C'est William, je le connais, c'est mon ami. Personne d'autre peut dire le nom du gars. C'est complètement absurde.
Louis peut pas dire ferme ta gueule, c'est mon ami. Genre, t'es en train de mentir parce que là, ça y vend la mèche. Exact. Malheureusement, Louis, tu es officiellement pas le meilleur menteur du Québec. Damn! T'étais trop en attaque à la fin, là. Yeah, mais en fait, j'ai mal joué ma game. J'aurais dû jouer safe, mais comme. T'as pas mal d'argent de ramasser en plus, vite. Yeah, bro, j'aurais peut-être bien dû jouer safe, tu sais. J'avais le choix. Mais j'ai go all-in, mais j'avais oublié la twist que, genre, comme, j'étais sûr qu'on allait éliminer Noah, genre. Parce que là, il aurait peut-être fallu que tu rediriges l'attention vers une des filles en disant que... Yeah, mais comme, je suis quand même content, bro. Il y a ma teammate Marianne, puis je vais vous le dire officiellement, le boy Noah, il mérite plus l'argent que moi, for sure. Tu comprends? Ah ouais? Fait que je suis content que, genre, ça soit eux les finalistes. Je pense que Cocotte, elle devrait décrisser de là. Je pense que Cocotte, elle devrait être out, mais je suis content que ce soit au moins Marianne puis Noah qui soient en finale. Ils méritent plus l'argent que moi. C'est deux légendes de la chaîne en plus. Yeah, Ah, true, ouais, man. Crazy. Marianne, ouais. Ça va être correct. Et là, on move on à la ronde finale. Et comme vous savez, la twist finale, c'était un split or steal entre les 3 finalistes avec le montant de celui qui a le plus menti pendant la vidéo. Là, on va calculer c'est qui a fait le plus d'argent parce que c'est ce montant-là qui va être gagné par le gagnant. Cocotte, elle a gagné 500 $ plus 600 $. Après ça, elle a doublé. Après ça, elle a gagné 1000 $. 3200. 3200 le prix du maison des menteurs. C'est elle qui a gagné le plus d'argent? Ouais. Ouais. Pendant que Cheyenne écrivait le chèque, moi, je suis partie sur une autre mission. Ok, l'équipe est en train de set-up pour la ronde finale. Puis ça veut dire qu'après, ben, il faut tout ramasser. Donc... Tiens, amuse-toi. Genre d'une poche de moi. C'est vous qui faites des ballons depuis tantôt? Ouais, veux-tu essayer? Et c'était finalement l'heure d'éclater la dernière ballonne. Donc Isabelle et moi, on voulait le faire ensemble. Prends ton bas, ici. Isaac, je te fais tellement pas confiance. On crève le cœur en même temps. 1, 2, 3. C'est toi qui l'as fait, je pense. Non. Oui, je pense que c'est toi. Moi, j'ai même pas eu le temps de... Non, on l'a fait ensemble. C'était officiellement l'heure de la ronde finale. Si vous avez vu la vidéo, vous savez que Noah Wong s'est fait voler l'argent parce que Marianne et Cocotte ont appuyé sur le bouton vol. Donc, elles ont séparé l'argent à deux et Noah est reparti les mains vides. Mais on était loin de s'attendre à ça. Voici nos prédictions avant le dénouement final. Prédiction. Moi, je pense vraiment que Noah fait partie de ceux qui partent avec du cash. Le reste, j'ai aucune idée. Moi, je pense que tout le monde va vouloir split, puis Noah Wong va être d'accord avec ça, puis dernière seconde, il va steal, il va partir avec 3000 piastres. Vas-y, Je vote vraiment pour Noah Wong, mais je pense qu'aucun des 3 sont fiables, puis ils vont tous faire steal, puis là, personne va partir de la maison avec l'argent. c'est un vrai Squid Games. Sauf qu'il y a juste un Asiatique. Moi, je pense que c'est Noah qui gagne. C'est Noah Wong qui part. Tout? Je pense que oui. Non, mais il faut, genre. Je sais pas pourquoi il faut. Ouais. Que c'est juste un king, tu sais. Ouais. Lui, il est pas venu pour repartir avec rien, je te le garantis. C'était donc l'heure d'annoncer les gagnantes et même les gens en régie avaient de la misère à y croire. 2 gagnants? Non. 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 Je suis choquée. Il est tellement frais. Le pauvre. Qui est ici, là? C'est crazy. Bon, Noah, mec, c'est vraiment cruel comme concept. Je suis désolé, Noah, si tu vois ça. Ben bravo aux filles, bro. Ils ont gagné le jeu comme il fallait. Ça reste les règlements du jeu. On a commencé à tout ramasser et voici le revirement de situation le plus inattendu. Tu sais, la sauce piquante de bombe? On la cherchait partout en panique. Alex s'est mis les mains dans les vidanges pour la trouver et Isa a dû courir jusqu'à l'épicerie pour acheter de la nouvelle sauce piquante. Mais regardez ça. Pardon? Elle était où? Là. C'est qui a mis ça là? Moi. Genre, j'ai l'impression que ma langue, elle brûle là. Ouais, je l'entends plus. Je la sens plus.